La donation va donc se poursuivre au-delà du présent usage par des donations de sommes d'argent, voire de titres, de biens meubles, qui sont d'une importance déjà plus significative, dont l'enjeu économique est plus important, et qui sont souvent, attention, qualifiés de dons manuels, parce qu'on les a remis comment? De main à la main. Et on se croit malin de remettre de main à la main, parce qu'on dit, tiens, on évite de passer chez le notaire. C'est vrai que le don manuel peut se passer de l'acte notarié. Réfléchissons bien. Est-ce qu'il est sage et prudent, lorsque le don manuel peut être un peu significatif, de le faire en dehors, je dirais, de l'intermédiation notariale? Mon cher maître, c'est pas vous qui allez me contrarier, mais je ne saurais trop recommander à nos amis, même pour un don manuel qui n'exige pas la forme notariée, dès lors que l'enjeu économique est significatif, bien que le bien vous l'avez remis de main à la main, ce sont des titres, ce sont des espèces, de passer chez votre notaire qui saura concrétiser ceci, n'est-ce pas, mon cher maître? Oui, bien sûr, Jean, c'est peut-être le temps de dire un petit mot sur tout l'intérêt de la donation partage par rapport à la donation simple, si on a quelques instants pour ce faire. Et puis, au-delà même de la donation partage, une simple donation, qui ne soit pas partage, par acte notarié, présente quand même quelques avantages. Alors, en deux mots, le principe de toute donation, mais à la fois ostensible par acte notarié, mais aussi donation manuelle, donc ce qu'on appelle là les dons manuels, ce sont des actes, des libéralités qui sont soumis au moment du décès, par principe, à une obligation pour chaque héritier d'en effectuer le rapport. Donc, on remet tout sur la table et on va déterminer qui a reçu quoi, mais pas n'importe comment, puisque l'on va, pour les donations simples et les dons manuels, demander à chaque héritier ayant reçu ces libéralités de les rapporter pour leur valeur au décès, donc en fonction des réinvestissements qui ont été faits depuis, et c'est là que l'enfant créateur d'une entreprise prospère, qui a eu le malheur d'utiliser le don manuel pour souscrire au capital social de sa société, va devoir reverser la moitié ou le tiers de sa société à son frère ou à ses deux frères et sœurs au moment du décès du donateur. Mauvaise surprise, et là, on est donc face à des donations simples ou dons manuels qui sont concernés. La donation partage implique bien sûr l'inconvénient de devoir donner à tous les enfants en même temps, mais l'avantage d'obtenir un gel des valeurs et une dispense de rapport. Autrement dit, on donne 30 000 à chacun et la transmission est assurée de façon définitive. Au moment du décès, il n'y aura aucun compte, aucun rapport à faire au titre des réinvestissements réalisés par les donataires, donc les enfants, quelle que soit l'évolution de la valeur des investissements qu'ils auront faits. Si on ne souhaite pas faire de donation partage, eh bien, parce qu'on souhaite par exemple aider successivement, à plusieurs années d'intervalle, 2 ou 3 enfants, dans le temps, il n'est pas non plus totalement inutile de se tourner vers l'acte notarié pour faire une donation ostensible, pour y intégrer simplement un certain nombre de clauses, de conditions qui vont venir encadrer l'utilisation de ces sommes de façon très classique. L'intégration dans une donation d'une obligation de remployer le montant donné à la souscription d'un contrat de capitalisation ou d'assurance vie, l'obligation de faire l'acquisition d'un bien immobilier ou de parts de SCPI par exemple, ce sont des contraintes, des obligations, c'est une voie qu'on trace pour le donataire et qui permettent de s'assurer qu'il ne fera pas un mauvais usage donc, de ces sommes d'argent. Donc même dans ces cas-là, la donation notariée présente un avantage. Une petite précision, parce que c'est une question qui revient souvent et je pense que c'est une idée que l'on fait par assimilation. Le régime fiscal, et notamment le fameux abattement exceptionnel sur les dons de sommes d'argent de 31 865 €, n'est absolument pas réservé aux dons manuels. Une donation partage notariée aura un traitement fiscal absolument identique et donc bénéficiera des mêmes avantages et des mêmes abattements. Voilà, Jean. Une petite question. J'ai donné à mon fils des deniers et il les a investis. J'ai 3 enfants.
dans le fond, en t'écoutant, je me dis, est-ce que j'ai pas fait une erreur de donner sans, je dirais, interpeller les autres? Est-ce que je peux rattraper le coup? Et est-ce que je peux aller voir mon notaire? Est-ce qu'il va m'aider, je dirais, à... Je considère qu'il y a peut-être un risque en lui en donnant une donation simple. Est-ce qu'on peut régler le problème? On peut régler le problème, on peut choisir d'aider successivement, selon les besoins des uns et des autres, chaque enfant par des donations simples dans un premier temps. Et je dirais au moment de la donation au dernier, décider de procéder à une donation partage, au sein de laquelle on aura deux catégories de transmission. Les biens nouvellement donnés, par exemple on a 3 enfants, on a donné en 2012-2015 et en 2018 arrive le moment d'aider le dernier. On aide le dernier en lui donnant les 50 000 euros par exemple, et on va appeler à la signature les 2 autres pour qu'ils incorporent à la donation ce qu'ils ont déjà reçu, et on fige les valeurs. Autrement dit, on réintègre, on réincorpore le passé dans une donation partage récapitulative, entre guillemets, c'est un terme qui n'est pas juridique, mais qui va nous permettre de figer les valeurs pour l'avenir. Donc on peut parfaitement rattraper le coup. Le petit inconvénient fiscal, quand même, tu parlais de mutation tout à l'heure, il n'y a pas besoin d'avoir des mutations pour avoir des droits, malheureusement, puisque il faut savoir que dans ce cas-là, les actifs qui ont été réincorporés à cette donation partage, par exemple 50 000 euros de 2012, 50 000 euros de 2015, si je refais une donation partage générale en 2018, eh bien, je serai soumis à un droit de partage de 2,5% sur les actifs, sur les sommes qui ont été réincorporées. Donc dans l'exemple, 2 fois 50 000, 100 000, ça fera 2 500 euros de frottement fiscal pour cette réincorporation. Oui, mais il vaut mieux, à mon avis, pouvoir payer 2,5 et régler le problème, je dirais, du rapport des donations ultérieures et de l'égalité que permettra, je dirais, cet acte qui permet de remettre le compteur à zéro avec je dirais, pour chacun des enfants. Pensez-y, le rapport des donations antérieures, on oublie trop souvent cette disposition, parce que là, on ne la connaît pas, mais elle est extrêmement, on la connaît mal, elle est extrêmement importante, c'est une technique. Vous devez interpeller votre notaire en disant, voilà, j'ai donné il y a quelques années à Pierre, Paul et Jacques, maintenant je voudrais arriver à répondre à cette préoccupation. J'ai compris que la donation simple était problématique à l'égard de celui à qui j'ai donné. Je voudrais rentrer dans une donation partage. Est-ce possible? Votre notaire vous dira oui. Et moi, je vous dis, surtout, faites-le. Même si ça vous coûte 2,5%, c'est rien par rapport à l'avantage que cela procure pour vos propres enfants. 2,5% plus les modestes émoluments notariés. Oh oui, mais ils sont tellement modestes, si vous voulez, qu'on n'y fait même pas allusion. Bon, surtout quand c'est par souci d'être complet. Oui, j'ai bien compris. Ils ne sont pas négociables, hein, c'est comme ça. Bon, alors, on les prend. Ce que je veux dire, alors, une chose à ne pas laisser passer, on y a fait allusion plusieurs fois, c'est la donation, ce qu'on appelle la donation Sarkozy, la donation dans la limite de 31 865 euros. On sait que lorsque la donation est une donation de deniers, que cette donation est faite par un donateur âgé de moins de 80 ans au profit d'un donataire, les enfants âgés de plus de 18 ans, eh bien, l'exonération est acquise. L'exonération est acquise. Sauf que pour en profiter, surtout, faites les formalités, je dirais, de déclaration du don manuel. Parce qu'il faut que, pour pouvoir bénéficier de cette exonération et éviter toute reprise ultérieure, il faut que la déclaration de la donation ait été faite dans le mois de la donation. Si vous donnez, ou puis vous dites, oh là là, j'ai oublié de faire la déclaration fiscale, vous risquez de vous heurter à quelqu'un de l'administration, un inspecteur des impôts, il vous dira, mais c'était dans le mois. Vous ne l'avez pas fait dans le mois, trop tard. Alors, il y a des fois, ça échappe à l'administration. Mais pensez-y, la donation de 31 865 euros, peut-être que vous donné une seule fois 31 000, hein, vous pouvez donner 10 000 une fois, 5 000 une autre, et puis jusqu'à 31 000, vous reprenez les donations antérieures dans l'imprimé fiscal correspondant en la matière.